Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui nous sommes le 12 juin, jeudi, bonjour. L'article de CNN intitulé « Les manifestations contre l'immigration provoquent le déploiement de la garde nationale » évoque la récente escalade des manifestations à Los Angeles en réaction à la politique d'immigration du président Donald Trump. Les manifestations, qui ont débuté le 6 juin 2025 à la suite de raids de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, se sont intensifiées, entraînant des arrestations massives et des troubles généralisés. En réponse, le président Trump a autorisé le déploiement de plus de 4000 gardes nationaux et de 700 marines à Los Angeles, marquant la première intervention fédérale de ce type depuis les années 1960. Cette décision a déclenché un conflit politique avec le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui a condamné ce déploiement, le qualifiant d'abus de pouvoir illégal, et a déposé une motion d'urgence pour bloquer le déploiement de troupes, motion qui a ensuite été rejetée par un juge fédéral. Les manifestations se sont propagées à d'autres villes, notamment à New York et à Chicago, et des manifestations similaires ont eu lieu au Texas. Les gouverneurs sont divisés quant au déploiement de troupes militaires pour gérer les manifestations. Les gouverneurs démocrates, dont Newsom, ont condamné le recours aux troupes fédérales, tandis que des gouverneurs républicains comme Greg Abbott, Texas, et Ron DeSantis, Floride, ont manifesté leur soutien à une action fédérale. La situation a été comparée à celle des régimes autoritaires, et les critiques s'inquiètent de l'érosion des normes démocratiques et des droits civiques. Le déploiement de forces militaires pour réprimer les manifestations a soulevé des questions quant à l'équilibre entre le maintien de l'ordre public et la protection du droit des citoyens à la liberté d'expression. Le 12 juin 2025, la nation célébrera le 101e anniversaire de la naissance de George Herbert Walker Bush, 41e président des États-Unis. Connu pour son dévouement permanent au service public, Bush continue d'inspirer les Américains et les dirigeants du monde entier par sa carrière et sa personnalité remarquable. Né en 1924 dans le Massachusetts, Bush a connu une jeunesse marquée par le courage et l'engagement. Il a servi comme aviateur naval pendant la Seconde Guerre mondiale, survivant à une mission périlleuse dans le Pacifique. Cette expérience lui a inculqué un sens aigu du devoir qui a guidé sa longue carrière politique. Bush a occupé de nombreux postes clés, notamment ceux de membre du Congrès, d'ambassadeur auprès des Nations Unies, de directeur de la CIA et de vice-président sous Ronald Reagan avant de devenir président en 1989. Sa présidence a été marquée par des événements mondiaux majeurs, notamment la fin pacifique de la guerre froide et le succès de la guerre du Golfe menée par la coalition qui a libéré le Koweït de l'invasion irakienne. Malgré les difficultés nationales, notamment les pressions économiques, Bush a privilégié une gouvernance responsable, acceptant notoirement le coût politique d'une augmentation des impôts pour réduire le déficit budgétaire. Son leadership reflétait une approche pragmatique et un engagement envers le bien-être à long terme de la nation. Au-delà de la politique, Bush était admiré pour son intégrité personnelle, son humilité et son dévouement à sa famille. Son mariage avec Barbara Bush fut un partenariat durable, symbole de stabilité et de grâce. Même après avoir quitté ses fonctions, Bush est resté actif dans l'aide humanitaire, s'associant à d'anciens rivaux politiques pour contribuer au secours en cas de catastrophe, soulignant ainsi sa conviction que le service au-delà de la politique est essentiel. À l'occasion de ce 101e anniversaire, des hommages et des commémorations à travers le pays témoignent de l'impact durable de Bush en tant qu'homme d'État et humanitaire. Son héritage nous rappelle l'importance du caractère, du dévouement et de l'unité dans le leadership. La vie de George H.W. Bush constitue un puissant exemple de service à la nation et à l'humanité, encourageant les générations futures à diriger avec honneur et compassion. Le 12 juin 2025, la Russie commémore la Journée de la Russie, fête nationale marquant l'adoption de la Déclaration de souveraineté de l'État en 1990. Ce moment charnière a marqué le début des réformes constitutionnelles et la dissolution de l'Union soviétique. Si cette journée est officiellement reconnue, son importance est perçue différemment à travers le pays. Certains y voient un symbole de l'indépendance et de la modernisation de la Russie, tandis que d'autres l'associent aux défis et aux difficultés qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique. À Moscou, cette fête est célébrée par divers événements, notamment des concerts, des spectacles culturels et des feux d'artifice. L'Exposition internationale de Russie, Russia Expo, propose des activités telles que des conférences musicales, des conférences de motivation et des expositions présentant les réalisations russes dans les domaines des sciences, de l'espace et des arts. Par ailleurs, le festival pan-russe des accordéonistes, Jouer, accordéon, rassemble des musiciens de tout le pays pour célébrer la musique folklorique russe.
Ces événements mettent en lumière le riche patrimoine culturel du pays et la résilience de son peuple. Cependant, la journée de la Russie est également l'occasion de déclarations politiques et de réflexions sur la trajectoire actuelle du pays. Fait notable, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a publié une déclaration réaffirmant le soutien des États-Unis aux aspirations du peuple russe à un avenir meilleur et exprimant son engagement en faveur d'une collaboration constructive pour parvenir à une paix durable dans le conflit en cours avec l'Ukraine. Ce geste souligne le potentiel d'amélioration des relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis. Parallèlement, le nouvel ambassadeur de Russie aux États-Unis, Alexandre Darchiev, a présenté ses lettres de créance au président Donald Trump, s'engageant à œuvrer au rétablissement des relations bilatérales. Ces échanges diplomatiques témoignent d'une évolution vers un dialogue pragmatique et une coopération entre les deux nations. Sur le plan international, la journée de la Russie est également l'occasion de réaffirmer les alliances. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a adressé un message au président Vladimir Poutine, exprimant son soutien indéfectible et qualifiant leur relation de « véritable relation entre frères d'armes ». Cette déclaration reflète le renforcement des liens entre la Russie et la Corée du Nord, dans un contexte d'intérêt géopolitique commun. Aujourd'hui, lors de la conférence parlementaire européenne, deux intervenants, Yvonne Accambray et Antoine Beaulieu, prononceront un discours émouvant sur la célébration de la journée de la Russie. Ce discours sera commenté par un reportage vidéo. Lors d'un récent entretien diplomatique, Yvonne Accambray et Antoine Beaulieu, deux éminents représentants du corps diplomatique canadien, ont partagé leurs réflexions sur la célébration de la journée de la Russie, en soulignant l'importance d'une approche équilibrée et constructive. Selon Madame Accambray, cette journée, qui commémore l'adoption de la déclaration de souveraineté russe, doit être l'occasion de renforcer non seulement la fierté nationale russe, mais aussi le dialogue et la coopération internationale. Elle a insisté sur le rôle crucial que peut jouer cette célébration pour promouvoir la transparence, le respect des droits fondamentaux et l'ouverture au dialogue démocratique au sein de la société russe. Antoine Beaulieu a quant à lui souligné la nécessité que la journée de la Russie serve aussi de moment de réflexion sur les responsabilités internationales de la Russie. Il a encouragé l'engagement de la Russie envers le droit international, la paix et la stabilité régionale, tout en favorisant des relations constructives avec ses partenaires, notamment l'Union européenne et le Canada. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir ensemble à la portée et à la signification de la célébration de la Journée de la Russie, qui se tient chaque année le 12 juin. Cette journée nationale commémore l'adoption, en 1990, de la Déclaration de souveraineté de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, un moment charnière dans l'histoire récente de ce pays et dans celle de l'ensemble de la région post-soviétique. Cette date marque un tournant historique, non seulement pour la Russie, mais également pour l'équilibre politique mondial. Il convient de souligner que cette déclaration de souveraineté fut le point de départ d'une transformation profonde de la Russie. Elle a permis à ce vaste pays d'affirmer son identité en tant qu'État indépendant et souverain sur la scène internationale. Toutefois, cette affirmation s'est accompagnée de nombreux défis, aussi bien politiques qu'économiques et sociaux, qui continuent d'influencer la trajectoire du pays jusqu'à aujourd'hui. La célébration de la Journée de la Russie doit donc être abordée avec une vision équilibrée et réfléchie. Il ne s'agit pas uniquement d'un moment de fierté nationale, mais aussi d'une occasion d'introspection sur les valeurs que ce pays souhaite incarner, sur ses responsabilités et sur les défis auxquels il doit faire face. Cette journée devrait promouvoir l'unité nationale, l'engagement civique et le respect des principes démocratiques, tout en reconnaissant la complexité du paysage politique et social russe contemporain. La Fédération de Russie, riche de son histoire millénaire, de la diversité de ses cultures et de l'immensité de son territoire, a une responsabilité singulière en tant qu'acteur majeur sur la scène mondiale. La Journée de la Russie offre une opportunité unique de mettre en lumière non seulement son patrimoine culturel exceptionnel, ses arts, sa littérature, ses sciences, mais également son engagement indispensable en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération internationale. Cette journée devrait servir de plateforme pour encourager la transparence, le dialogue citoyen et la coopération entre les nations. En tant que représentants du Parlement européen, nous affirmons notre attachement indéfectible aux principes de souveraineté, de démocratie et de respect des droits de l'homme. Nous reconnaissons la souveraineté de la Russie tout en soulignant que cette souveraineté doit aller de pair avec le respect des droits fondamentaux et de l'état de droit, qui sont les piliers indispensables de toute démocratie. L'observance de cette journée doit encourager des initiatives visant à promouvoir le pluralisme politique, la liberté d'expression et le respect des institutions démocratiques, qui constituent les bases d'un développement durable et d'une cohésion sociale solide.
Il est également essentiel que la célébration de la journée de la Russie s'inscrive dans un contexte international, et non de manière isolée. La Russie occupe une place centrale dans les relations géopolitiques actuelles, et ses liens avec l'Union européenne, les États-Unis et d'autres partenaires internationaux sont déterminants pour la paix et la sécurité dans plusieurs régions du monde. Il est donc souhaitable que cette occasion soit mise à profit pour favoriser le dialogue, la réconciliation et un engagement diplomatique constructif basé sur la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques importantes et des conflits persistants dans des zones limitrophes, il est impératif que la célébration de la journée de la Russie reflète un engagement authentique envers le respect du droit international, notamment la souveraineté territoriale des États voisins, ainsi que la recherche de solutions pacifiques et durables aux différends. Cet engagement est non seulement indispensable à la stabilité régionale, mais aussi à la crédibilité et à la légitimité de la Russie sur la scène internationale. Par ailleurs, l'aspect culturel de la journée de la Russie mérite une attention particulière. La Russie possède un patrimoine artistique, littéraire et scientifique d'une richesse inégalée, qui a contribué de manière majeure à la civilisation mondiale. Promouvoir cette richesse culturelle lors des célébrations permet non seulement de renforcer l'identité nationale, mais aussi de favoriser la compréhension interculturelle et l'ouverture au monde. Il est vivement recommandé que cette journée soit l'occasion d'organiser des manifestations culturelles inclusives, des forums scientifiques et des programmes éducatifs célébrant la diversité et encourageant la collaboration internationale. Les initiatives éducatives associées à la journée de la Russie peuvent également jouer un rôle crucial dans le renforcement de la conscience civique, notamment chez les jeunes générations. Il est essentiel de sensibiliser la jeunesse à l'importance de la participation démocratique, à la responsabilité civique et au respect des droits humains. Ces efforts contribueront à consolider le tissu social et à préparer les futurs leaders à défendre et promouvoir les valeurs démocratiques. En outre, cette journée doit être l'occasion de faire le point sur les progrès économiques et sociaux réalisés. La célébration devrait mettre en avant les efforts de la Russie pour moderniser son économie, améliorer le bien-être de ses citoyens et encourager l'innovation. La transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption doivent constituer des priorités dans ce processus, car elles sont essentielles pour attirer les investissements, stimuler l'entrepreneuriat et garantir une croissance équitable. Il est aussi impératif que la célébration de la journée de la Russie ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques susceptibles d'accentuer les divisions internes ou de marginaliser certaines voix. La célébration doit être inclusive, reflétant la pluralité des opinions et des identités présentes au sein du pays. L'unité nationale ne peut être fondée que sur le respect et le dialogue, et ces principes doivent guider l'ensemble des manifestations officielles et populaires liées à cette journée. Du point de vue européen, la journée de la Russie est également une opportunité précieuse pour réaffirmer l'importance de la coopération entre la Russie et l'Union européenne. La collaboration constructive dans des domaines tels que le commerce, l'environnement, la sécurité et la culture est essentielle au bien-être de nos populations et à la stabilité de notre continent. Nous encourageons les initiatives et échanges transfrontaliers qui contribuent à bâtir la confiance, à réduire les tensions et à renforcer les liens entre nos peuples. Enfin, alors que nous célébrons cette date importante, nous devons garder à l'esprit que la paix, la sécurité et la prospérité sont les fruits d'un engagement constant, de la volonté politique et du respect mutuel. La journée de la Russie doit incarner cet esprit, celui d'une nation fière de son passé, consciente de ses responsabilités présentes et tournée vers un avenir fondé sur le dialogue, la coopération et le progrès partagé. C'est dans cet esprit que nous invitons nos collègues russes, ainsi que la société civile, à célébrer cette journée de manière inclusive, constructive et porteuse d'espoir. Que cette commémoration soit un moment fort pour renforcer les liens entre la Russie, l'Europe et le reste du monde, au service d'un avenir commun pacifique et prospère. Je vous remercie. Les deux diplomates ont convenu que cette célébration représente une opportunité majeure pour renforcer les liens culturels et économiques, tout en mettant en avant la richesse du patrimoine russe. Ils ont également rappelé l'importance d'une démarche inclusive, respectueuse des diversités internes du pays, afin de favoriser la cohésion sociale. Par leur intervention, Yvonne Acambray et Antoine Beaulieu ont mis en lumière le rôle essentiel du dialogue diplomatique et du respect mutuel pour construire un avenir pacifique et prospère entre la Russie et la communauté internationale. Troisième chaîne française, le jour de l'information. Le 12 juin 2025, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision unanime permettant à une famille d'Atlanta de poursuivre le gouvernement fédéral après une descente erronée menée par le FBI en 2017. Cette opération, réalisée à l'aube, avait pour but d'appréhender un membre présumé d'un gang, mais les agents ont pénétré par erreur dans la maison de Trina Martin,
pointant des armes sur elle, son compagnon Toakliat et son fils de 7 ans, avant de réaliser leur méprise. La famille a intenté une action en justice pour agression, arrestation illégale et dommages matériels, mais les tribunaux inférieurs ont rejeté leur plainte, invoquant la clause de suprématie de la Constitution et considérant l'incident comme une erreur honnête. Cependant, la Cour suprême a estimé que le Federal Tort Claims Act de 1974 permettait de poursuivre le gouvernement dans de tels cas, soulignant l'importance de la responsabilité des forces de l'ordre même en l'absence de violation de politique spécifique. Cette décision pourrait avoir des implications majeures pour la responsabilité des forces de l'ordre fédérales dans des incidents similaires, en particulier concernant les descentes erronées. Les avocats de la famille ont salué la décision, affirmant qu'elle renforçait les droits des citoyens à rechercher une réparation en cas d'abus de pouvoir. L'incident a eu des répercussions profondes sur la famille, tant sur le plan émotionnel que matériel. Bien que le FBI ait présenté des excuses et quitté les lieux après avoir constaté l'erreur, la famille n'a pas reçu de compensation pour les dommages subis. Cette affaire met en lumière les défis liés à la responsabilité des agences fédérales et pourrait influencer la manière dont les tribunaux abordent les cas impliquant des erreurs commises par les forces de l'ordre. Aujourd'hui à la conférence de presse nationale, 3 conférenciers invités avec Alain Bazalgette, Jean Tremblay et Henri Blanchet, prononceront un discours sur les pactes essentiels les accords essentiels des désinformations disproportionnées dans le conflit russo-ukrainien, le quota de Zelensky dans les relations bilatérales. Il sera discuté par le reportage sur la vidéo. Lors d'une table ronde internationale, les diplomates Jean Tremblay, Alain Bazalgette et Henri Blanchet ont partagé leurs analyses sur les « accords essentiels des désinformations disproportionnées dans le conflit russo-ukrainien » et le rôle stratégique du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les relations bilatérales. Jean Tremblay a souligné l'importance cruciale de distinguer la réalité des faits des narratifs parfois biaisés qui dominent les médias internationaux. Selon lui, ces désinformations compliquent la compréhension des enjeux et fragilisent les efforts diplomatiques visant une résolution pacifique. Alain Bazalgette a mis en lumière la complexité des compacts bilatéraux négociés par Zelensky avec ses partenaires internationaux. Il a insisté sur le « quota » diplomatique dont dispose le président ukrainien, qu'il a défini comme une capacité à naviguer entre les pressions internes et les attentes extérieures, tout en préservant la souveraineté nationale. Mesdames et messieurs les membres de la presse, chers concitoyens, nous sommes aujourd'hui réunis pour aborder un sujet d'une importance capitale qui ne cesse de marquer les relations internationales contemporaines, le conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, et plus spécifiquement, les distorsions et désinformations disproportionnées qui jalonnent les discours publics et médiatiques autour de cette guerre. Cette crise, dont l'impact dépasse largement les frontières de l'Europe, est au cœur de débats diplomatiques intenses, au sein desquels le rôle et la position du président ukrainien Volodymyr Zelensky prennent une dimension déterminante dans la dynamique bilatérale entre les parties impliquées et leurs alliés. Il convient tout d'abord de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit ce conflit. La guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion russe en février 2022, a suscité une vague sans précédent de condamnations internationales, de sanctions économiques et d'efforts diplomatiques visant à restaurer la paix. Toutefois, au fil des mois, l'information relative à ce conflit s'est souvent trouvée soumise à des interprétations divergentes, parfois orientées, donnant lieu à ce que l'on peut qualifier de désinformation disproportionnée. Ces dernières ont contribué à brouiller la perception des enjeux réels, à alimenter des tensions inutiles et à complexifier le travail des diplomates engagés dans la recherche d'une résolution pacifique. Dans ce cadre, la figure de Volodymyr Zelensky est devenue centrale. Son rôle ne se limite pas à celui de chef d'État en temps de guerre, il incarne également un levier diplomatique essentiel pour la mobilisation internationale en faveur de l'Ukraine. Le « quota » dont il dispose dans les relations bilatérales, c'est-à-dire sa capacité à négocier, à influer et à fédérer des soutiens, est une réalité qu'il convient d'examiner avec rigueur et impartialité. Les compacts essentiels auxquels fait référence ce quota représentent les accords tacites ou explicites entre l'Ukraine, sous la conduite de Zelensky, et ses partenaires internationaux. Ces accords s'appuient sur des principes fondamentaux tels que le respect de la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et le droit international. Ils sont cependant soumis à des contraintes multiples, liées notamment aux intérêts divergents des acteurs internationaux, aux impératifs stratégiques et aux impératifs humanitaires.
L'une des caractéristiques majeures de ces accords est leur adaptation constante à la réalité du terrain, à l'évolution des rapports de force, mais aussi aux pressions médiatiques et politiques. Cette adaptation est à double tranchant, elle permet une certaine flexibilité nécessaire à la négociation, mais peut aussi être source de malentendus ou d'interprétations erronées lorsque la communication autour de ces compacts est incomplète ou biaisée. Les désinformations disproportionnées contribuent à fragiliser cette dynamique. Elles engendrent parfois une surévaluation ou une sous-estimation des positions respectives, faussant ainsi la perception des efforts réellement consentis par les parties. Par exemple, certains discours exagèrent les intentions offensives ou défensives d'une partie, tandis que d'autres minimisent les concessions ou initiatives prises en vue d'un compromis. Cette situation complique la tâche des médiateurs et affaiblit la confiance indispensable à toute négociation. Face à ces défis, il est impératif d'insister sur la nécessité d'une information équilibrée, rigoureuse et transparente. La responsabilité des médias, des diplomates et des gouvernements est ici primordiale. Une communication basée sur les faits vérifiés, associée à une diplomatie de la vérité, contribue à réduire l'écart entre perception et réalité, à apaiser les tensions et à créer un climat propice au dialogue. Le président Zelensky, dans ce contexte, joue un rôle délicat mais stratégique. Il doit non seulement gérer les exigences de son peuple, qui attend de lui une défense ferme et efficace de la nation, mais aussi maintenir la confiance de ses partenaires internationaux. Son quota dans les relations bilatérales n'est donc pas un simple indicateur de pouvoir, mais plutôt une mesure de sa capacité à équilibrer ses attentes contradictoires tout en poursuivant une stratégie cohérente. Par ailleurs, il convient de souligner que la crise russo-ukrainienne est révélatrice de défis plus larges auxquels est confrontée la communauté internationale aujourd'hui. La multiplication des conflits asymétriques, la montée des influences géopolitiques contradictoires, ainsi que la circulation rapide d'informations parfois erronées, exigent une refonte des mécanismes diplomatiques traditionnels. Dans ce cadre, l'expérience ukrainienne, sous la direction de Zelensky, offre des enseignements précieux sur la manière de concilier souveraineté nationale et engagement international. Enfin, les relations bilatérales impliquant l'Ukraine doivent être appréhendées dans une perspective globale. Elles ne se limitent pas à un rapport direct avec la Russie, mais s'inscrivent dans un réseau complexe d'alliances et d'intérêts, incluant l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, ainsi que d'autres acteurs régionaux et mondiaux. Chaque interaction, chaque accord, est ainsi chargé de multiples implications, qui requièrent une analyse approfondie et nuancée. Mesdames et messieurs, la voie vers une paix durable en Ukraine est semée d'obstacles, mais elle demeure une nécessité impérative. Les compacts essentiels et le quota diplomatique de Volodymyr Zelensky sont des éléments clés dans cette quête. Ils appellent à une mobilisation concertée, à un dialogue sincère et à une vigilance constante face aux désinformations disproportionnées qui peuvent compromettre les efforts en cours. C'est dans cet esprit de responsabilité partagée que nous devons continuer à suivre, analyser et soutenir les démarches diplomatiques visant à restaurer la stabilité et la sécurité dans la région, en accord avec les principes du droit international et des droits humains universels. Je vous remercie pour votre attention. Henri Blanchet a quant à lui évoqué les conséquences géopolitiques plus larges de ces désinformations disproportionnées. Il a appelé à un engagement international renouvelé sur la transparence, la responsabilité et le respect du droit international, afin de rétablir un dialogue constructif. Les trois experts ont unanimement insisté sur la nécessité d'une communication équilibrée et d'un dialogue ouvert pour dépasser les malentendus et favoriser la paix durable dans la région. Leur intervention a permis d'éclairer les enjeux délicats qui sous-tendent la crise actuelle et le rôle clé joué par Zelensky dans la dynamique bilatérale. Troisième chaîne française. Le jour de l'information. Le 11 juin 2025, un article de CNN a mis en lumière les inquiétudes croissantes des États-Unis concernant la sécurité au Moyen-Orient. L'administration Trump, dans son second mandat, se trouve confrontée à une dynamique régionale complexe, marquée par des tensions persistantes avec l'Iran, des conflits prolongés en Syrie et au Yémen, ainsi que des défis liés à la stabilité en Irak et au Liban. Les récentes escalades, notamment les attaques des Houthis contre des navires commerciaux dans la mer Rouge, ont exacerbé les préoccupations américaines. En réponse, les États-Unis ont intensifié leurs efforts militaires dans la région,
tout en cherchant à renforcer leurs alliances avec des partenaires clés. Cependant, cette approche a suscité des interrogations sur l'efficacité de la stratégie américaine et sur la manière de concilier sécurité régionale et diplomatie. L'article souligne également les efforts diplomatiques des alliés arabes des États-Unis, tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont engagé des dialogues avec l'Iran pour apaiser les tensions. Ces initiatives reflètent une volonté de diversifier les alliances et de réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis, tout en cherchant à maintenir la stabilité régionale. Cette évolution suggère un réalignement stratégique dans la région, où les acteurs locaux cherchent à jouer un rôle plus autonome face aux défis sécuritaires. En conclusion, l'article de CNN met en évidence les défis auxquels sont confrontés les États-Unis au Moyen-Orient, entre nécessité d'une présence sécuritaire renforcée et impératif d'une diplomatie renouvelée. La situation actuelle appelle à une réflexion approfondie sur les priorités stratégiques américaines et sur la manière de naviguer dans un environnement régional en constante évolution. Merci d'avoir suivi le journal télévisé d'aujourd'hui. Ici Maria Sarkozy, je vous quitte. Le prochain journal sera demain à la même heure qu'Albert Rochefort. Bonne journée et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.